question que tout le monde se demande, c'est pourquoi on a plus de décès au Québec qu'à d'autres endroits dans le monde. Combien d'hospitalisations est-ce qu'on a eu d'enfants ici pour la COVID? À ma connaissance, en fait, il y a eu 2 enfants qui ont traversé au CHUL, un à l'urgence puis un sur les unités d'hospitalisation qui ont été dépistés positifs pour la COVID. Donc, c'est presque nul. Au Québec, ça a toujours été le cas, même quand il y a des grandes chaleurs, on déclare tous les décès associés à une maladie, un virus. Donc, on est réputé pour déclarer, et puis même par association, quand quelqu'un décède dans un CHSLD, s'il est associé à quelqu'un qui avait la COVID, bien, il est calculé comme COVID. Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Ça ne marche jamais. C'est un point. Deuxièmement, il a fait une réanalyse, comme j'ai eu l'occasion de le dire, sur toutes les mesures sociales qui sont prises pour contrôler l'épidémie et qui montrent que, en comparant de pays à pays, rien n'est supérieur à rien et que donc il n'y a pas de mesure de contrainte sociale qui ait fait la preuve de son efficacité. Une limitation de la liberté de parole des médecins. Ça, c'est extrêmement inquiétant et ça va de pair avec une diminution de la liberté d'expression qui est manifeste dans nos systèmes et dans ce qui reste de nos démocraties. Non, il y a un seul message audible, efficace à faire passer, c'est tout rouvrir tout de suite, toutes nos libertés tout de suite, fin du masque obligatoire. Parce que dans la narration mainstream, comme on l'appelle, c'est-à-dire dans les médias traditionnels, on découvre que ces médias traditionnels sont en fait des marionnettes aux ordres de puissance d'argent. Et chaque année, le monde diplomatique publie à qui appartiennent les grands médias en France. Ils appartiennent à quelques familles, une dizaine de familles, une quinzaine de familles à tout casser. Et qu'en fait, le discours est toujours le même. Mais parfois, dans certains médias, les dépêches de l'agence France-Presse, qui elle-même n'est pas un organe indépendant, et elle-même possédée, en fait, ces dépêches sont reproduites telles quelles, avec les mêmes fautes d'orthographe, et vous avez exactement le même discours, quoi qu'il arrive. Comment en est-on arrivé là? Dans un monde où une personne normale est celle qui dénonce son voisin, et on demande encore plus. Encore plus de restrictions, encore moins de liberté. Aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui a un test positif à SARS-CoV-2, qui est symptomatique. Et donc, on dit qu'il est malade du Covid. Il faut savoir que la majorité du temps, ce sera bénin. Ou âge supérieur à 80 ans ou plus de 85 ans. Tous ces gens-là sont des gens à risque de faire des formes graves. Cela, vous testez la coagulation. Si la coagulation n'est pas normale, dès le départ, vous mettez en route une anticoagulation. C'est extrêmement simple à faire, c'est juste un dosage dans le sang. Et ensuite, le traitement, c'est une injection par jour avec une infirmière qui passe tous les jours. Vous mettez en route un traitement antiviral qui va être extrêmement efficace. Vous le rechargez dans toutes les carences qu'il peut avoir qui induisent des déficits immunitaires. On sait que les gens qui sont carencés en vitamine D, en vitamine C, en zinc, en fait, sont plus à risque de faire de formes graves des maladies infectieuses. Ces carences vitaminiques, on les connaît depuis très longtemps, ça date pas du Covid. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant à des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Lavez-vous donc les mains. La seule clé, pour moi, la plus importante, c'est l'idée du consentement éclairé. C'est-à-dire que les gens doivent savoir ce qu'on leur injecte. Et on ne leur dit pas, quand vous avez la vague fiche d'informations donnée dans les EHPAD aux gens en disant ça va vous sauver de tout. C'est juste mensonger, c'est des fake news. C'est de la faute des Québécois. Non mais honnêtement, vous devriez avoir honte de ce que vous... Ils ne sont pas dociles et plutôt inciviques, non? C'est que les enfants souffrent quand même beaucoup des mesures d'isolement. Puis entre autres, c'est ça, mes collègues en pédopsychiatrie nous rapportaient que depuis le début du confinement, le nombre de consultations dans les urgences psychiatriques pour des enfants qui ont vraiment des réactions d'anxiété a vraiment augmenté de façon importante. Seulement, je vous donne un exemple. Avant, quand il y avait un cas qui était un cas de maladie, il y avait un contact avec lui qui développait les symptômes, mais avant de dire que c'était un cas, on testait cette personne-là, parce qu'on était au début. Maintenant, si les gens sont dans la même famille, puis c'est un contact étroit, ce qu'on appelle un contact avec un lien épidémiologique, ça devient un cas confirmé. Un autre élément qui me paraît très important, c'est un élément qui est issu de notre institut. Sur ce premier schéma, on voit une chose qui est tout à fait extraordinaire, qui est, à partir du moment où l'épidémie de Covid arrive, qui est en grise,
eh bien, toutes les épidémies respiratoires, ou quasiment toutes, sauf le rhinovirus que vous voyez en marron, là, qui se promène tout le long et qui sévit toute l'année, toutes ces infections respiratoires qui sont saisonnières ont quasi disparu pendant qu'il y a le Covid-19. Et donc ça veut dire, ça pose deux questions. L'une, c'est, et si on regarde en dessous les gastro-entérites, on a à peu près le même tableau, les gastro-entérites d'hiver, vous voyez, là, et là, pratiquement plus. Ça témoigne de deux choses. La première, il y a peut-être des phénomènes d'interférence entre les virus. Pourquoi parmi les virus respiratoires, il y a juste les autres coronavirus, là vous voyez en jaune, et puis par influenza 3, qui est un autre virus qui normalement n'est pas du tout en cette saison, et qui est beaucoup moins fréquent, et qui est beaucoup fréquent. Tout ça est totalement imprévisible. Vous comprenez que nous, par exemple, si on a un lien épidémiologique où dès que le COVID-19 peut être une cause, on le met comme étant la cause du décès, alors qu'ailleurs, ça se fait pas. C'est pour toutes ces questions que nous voulons un débat public. Ici Médéric Boyer, créateur du montage que vous venez d'entendre. Merci et partagez ce message.